Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du film No Solar. On m'a demandé mon avis sur ce film justement maintenant que je suis un peu passé de l'autre côté on va dire. Et c'est peut-être là finalement un peu ma force et c'est pour ça que je vous partage ce genre de choses puisque je viens du New Age. J'ai découvert il y a presque 6 mois donc ce nouveau chemin qui est la Bible, Jésus, croire en Dieu. Pourquoi j'en suis venu à vraiment croire ce chemin, je vous explique tout ça dans une vidéo, je vous la remets ici. Elle devrait apparaître en haut à droite. Et du coup, en particulier No Solar, c'est un film que dans le passé j'ai vraiment apprécié, que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai décortiqué, et qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus recommander non plus, puisque si je fais court, mais je vais vous expliquer pourquoi, si je fais court, globalement, pour moi, c'est un message finalement de l'obscur, du diable, et il y a des concepts dans ce film qui pour moi aujourd'hui sont faux, archi faux, et qui sont là juste pour vous détourner de Dieu, vous détourner de Jésus, vous détourner de la vérité et du chemin, et parfois même vous faire croire par exemple qu'il va y avoir de la réincarnation, qu'on est dans un processus évolutif et que donc tout ne se joue pas dans cette vie. Et si vous pensez que tout ne se joue pas dans cette vie, alors il y a de fortes chances que le diable ait gagné une âme puisque vous n'avez pas besoin de suivre les règles finalement et vous allez pouvoir faire comme vous voulez dans cette vie. Mais si ça ne suit pas le standard de Dieu, au moment du jugement à la fin de cette vie, c'est possible que ce soit pas bon pour vous. Donc, comme d'habitude, de toute façon, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vais vous partager mon avant, mon après, et les raisons pour lesquelles je crois aujourd'hui que ce film vient de l'obscur, finalement, de l'autre côté, et qu'il n'est pas fidèle aux textes sacrés, qui sont, je le rappelle, les plus vérifiés. Donc, premier point qui me dérange, effectivement, c'est que le personnage principal de ce film, André Louis, aurait détenu ces informations de Chico Xavier, qui lui-même les a canalisées, et a écrit 16 livres, ce qui est assez extraordinaire, hein, je l'entends. Moi, quand j'étais dans le New Age, j'ai trouvé ça formidable. Et pour moi, c'est ça qui marquait la vérité. C'est que justement, Chico Xavier, qui était illettré, donc qui était incapable d'écrire et de lire, a écrit 16 livres, dont celui-ci en fait partie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on le sait, les cartes, les médiums, les canalisations, tout ça, c'est des entités de l'obscur. C'est des entités du diable qui donnent des informations erronées sur ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, tout ce film est basé sur des informations erronées. Et ça, c'est le premier point qui me va plus aujourd'hui dans ce film. Pareil, j'ai tout redécouvert ça récemment, mais aujourd'hui, j'ai les preuves de ce que j'avance, je les ai expérimentées et vues de mes propres yeux. Donc, vous n'êtes pas censé ou obligé de me croire sur parole, mais en tout cas, voilà mon avis aujourd'hui sur au moins ce démarrage et le fait que ce film est canalisé. Deuxième point sur lequel là finalement j'ai toujours un point d'interrogation, je suis toujours en cours de recherche et d'essayer de savoir un peu ce qui se passe donc juste après la mort. J'avoue qu'il me manque encore pas mal de réponses, mais globalement on voit à un moment donné André Louis sur la table d'opération et malheureusement les médecins n'arrivent pas à le guérir. Et on a une vue donc sur la salle d'opération depuis le haut de la pièce, ça ce qui semble se retrouver pas mal dans des témoignages notamment chrétiens qui ont vu Jésus. Il y a vraiment l'âme qui quitte le corps et puis souvent il voit la scène d'en haut, donc ça pour l'instant ça reste cohérent. Et puis là il est projeté dans quelque chose qu'on voit assez rapidement dans le film, ce qu'on appellerait le purgatoire. Un endroit sale, un endroit de souffrance, mais on n'y voit pas là la chaleur ou la lave telle que décrit dans la Bible et qui représenterait l'enfer. Donc ce serait un genre de monde au milieu, entre les deux, qui permet peut-être de se repentir ou de demander la grâce pour être sauvé ou rester dans cette souffrance éternellement, ou en tout cas autant de temps que chacun le choisit. Autant de temps que chacun choisit de ne pas se repentir. Donc là aussi ça commence à dérailler un peu, parce que là au niveau du concept c'est pas trop ça. Normalement les gens montent au ciel, il n'y a pas de purgatoire tout de suite, jusqu'à ce que Jésus revienne tel que c'est écrit dans Apocalypse, moment où aura lieu finalement le jugement final, et que certaines âmes seront emmenées avec lui dans le royaume, donc ce qu'on appelle le paradis, et d'autres seront envoyés en enfer pour de bon et pour l'éternité. Il n'y aurait pas de retour possible. Donc il n'y a pas vraiment de notion de purgatoire dans la Bible, mais on peut imaginer quand même qu'il y a un entre-deux de jugement, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, il y a bien un entre-deux de jugement, mais il est temporaire, et il ne dépend pas du bon vouloir des gens qui sont dedans, et c'est soit l'âme est jugée favorablement et elle retourne auprès du royaume, auprès de Dieu, soit elle est jugée défavorablement et elle va en enfer. Et c'est pour toujours. En tout cas pour les 1000 ans décrits dans la Bible. Ce qui peut faire un temps certainement long. On voit que les hommes en blanc, donc, qui viendraient du royaume finalement, si l'on en croit un peu cette métaphore, viennent le chercher parce qu'ils demandent de l'aide.
Et on voit aussi une de ces personnes habillées en blanc tendre la main à d'autres personnes, et ces autres personnes refusent cette aide, donc restent là. Donc métaphoriquement, dans cette espèce de purgatoire, il suffirait d'accepter l'aide qu'on nous propose pour accéder au monde, donc au royaume, à notre demeure, qui semble un peu plus lumineuse. Donc c'est borderline globalement. Il y a probablement un peu du vrai, mais il y a aussi du faux, donc attention à cette vision de purgatoire et de royaume. Troisième point, un peu plus tard dans le film, on voit donc le personnage principal qui a des grosses plaies et se fait guérir, se fait restaurer le corps finalement. Et là aussi, il y a une semi-vision biblique puisqu'on voit bien une apposition des mains pour guérir. Par contre, le mouvement des mains et la façon dont il est guéri supposent clairement des pratiques énergétiques, ce qui sont vraiment rejetées par la Bible. Donc là aussi, on est sûrement borderline. C'est peut-être juste la façon dont le film a souhaité représenter une guérison avec la position des mains. Et du coup, j'avais trouvé ça très bien aussi, finalement, ce concept énergétique. Mais aujourd'hui, si je devais le représenter dans un film, ce serait tout simplement, on appose les mains, on prie, et quand on enlève les mains, la plaie est guérie, il n'y a pas d'énergie. C'est juste finalement miraculeux, comme on peut le voir partout sur les guérisons au nom de Jésus. Donc là aussi, concept un peu borderline. Quatrième point qui me dérange là beaucoup plus, on voit donc André Louis dans une espèce de train volant avec la personne qui s'occupe de lui et qui dit que la cité a été bâtie au XVIe siècle. Et là, on peut sérieusement se demander pourquoi le XVIe siècle, pourquoi pas avant, et si c'était biblique, probablement que ça existerait depuis tout temps. Il y a une notion aussi dans ce passage de sphère supérieure, c'est-à-dire que notre demeure serait juste une sphère intermédiaire et qu'il y a plusieurs couches, plusieurs strates finalement, ce qu'on retrouve beaucoup dans le New Age, comme des strates d'évolution qui mèneraient à la lumière suprême, et ça aujourd'hui, dans la vision biblique, c'est complètement faux. On a le ministère de la communication qui est en charge des messages envoyés aux familles restées sur Terre, donc typiquement canalisation, donc ça c'est faux aussi, dans la vision biblique évidemment. Dans la vision New Age, c'est parfaitement établi. On parle du pavillon de la réincarnation, donc là aussi, vision complètement fausse de ce qu'on peut lire dans la Bible. Et ensuite, donc, on voit une vue plus aérienne de la cité, et on s'aperçoit qu'elle est bâtie sous forme de la croix juive. Donc là aussi, je ne sais pas quel est le message qu'ils ont voulu passer, mais on voit des routes justement en forme de croix juive avec 6 branches, qui est une représentation de la croix de David ou de la croix du Messie, en tout cas de la lignée messianique de la lignée de David. Et pourquoi avoir représenté ça? Est-ce que c'est pas pour leurrer l'esprit? Mais en tout cas, clairement, cette croix représenterait des concepts bibliques, et je prends n'importe quoi, la réincarnation par exemple, n'en fait pas partie. Donc il y a réellement une volonté d'utiliser finalement un message biblique comme fondation de ce qu'ils peuvent dire ensuite dessus, comme la réincarnation. Et ça, à mon avis, c'est un leurre intelligent de notre cher malin. Il y aurait 6 ministères et 72 ministres, soit 12 ministres par ministère. Allez savoir pourquoi. Et ensuite, il ajoute autant que de noms de Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire autant que de Dieu, ou simplement autant que de noms qu'on donne à Dieu? Ça, c'est pas clair dans le film. Mais en tout cas, attention, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et là aussi, si l'idée c'est de nous faire passer un message comme quoi il y a 72 dieux, c'est archi faux. À vous de voir l'interprétation que vous voulez en faire. Et là, sur la fin de ce passage, on voit qu'on remet une couche sur le ministère de la réincarnation. Des gens qui partent et laissent les autres dans une infinie tristesse. Là aussi, tout ce qui est rapporté des gens qui sont allés dans le royaume de l'autre côté, qui ont vu Jésus, qui ont vu Dieu, qui ont pu expérimenter l'au-delà finalement tel qu'il est réellement, ont rapporté un amour et une joie immense et aucunement une tristesse infinie. Les seules personnes à finalement être un peu tristes, c'est celles qui touchent du doigt le royaume de l'autre côté et qui sont un petit peu, disons, forcées à redescendre sur Terre puisque leur travail n'est pas fini sur Terre. Et c'est ces gens justement qui ont souvent envie de rester dans cet amour et cette joie qu'ils trouvent de l'autre côté et ne pas revenir dans la souffrance ou la tristesse sur Terre. Mais en aucun cas, ils laissent des gens tristes de l'autre côté. Les gens de l'autre côté savent comment c'est, ils sont dans l'amour et la joie tout le temps et savent ce qu'il adviendra des humains qui suivent le chemin. Dernier point du film que je voulais aborder ici, un peu plus tard dans le film aussi, on voit donc André Louis revenir sur Terre sous forme d'ange en fait, un petit peu lumineux, pour aller visiter sa famille, et voire même interagir physiquement, on le voit interagir physiquement avec un verre d'eau à un moment donné pour sauver le nouveau mari de son ancienne femme, sur Terre, et ça c'est clairement pas biblique, là on est purement dans le New Age, avec toutes les entités plus ou moins néfastes qui peuvent traîner et agir sur le physique. On retrouve aussi, par la même occasion, finalement ces liens d'âme, ces liens familiaux, comme dans la vision New Age assez standard de la réincarnation, où en fait on a des liens d'âme qu'on vit donc dans l'au-delà, et puis en se réincarnant, on va retrouver différentes relations, mais en gardant ce même genre de lien d'âme. Tout ça, c'est une vision purement New Age, et c'est pas biblique du tout.
Un point à noter aussi, c'est que dans notre demeure, donc dans l'au-delà New Age de ce film, on voit des gens de toute apparence, de tout âge, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans tous les témoignages qu'on retrouve au niveau de la vérité finalement. Là où de l'autre côté, tout le monde aurait à peu près un âge comme celle du Messie, aux alentours de 30-33 ans. Il n'y a pas de personne plus ou moins âgée, tout le monde a le physique, aurait le physique, là je peux pas certifier évidemment, je l'ai pas vécu encore, mais tout le monde aurait le physique de 30-33 ans, donc le physique qu'on aurait eu à 33 ans ou qu'on a eu à 30-33 ans. Voilà pour les principaux points qui me dérangent aujourd'hui, et que j'ai beaucoup apprécié dans le passé, hein, c'est vraiment à noter. Mais aujourd'hui que je sais que Dieu, Jésus, la Bible, c'est vraiment le chemin, la vérité, la vie, plus j'avance sur ce chemin, plus j'ai des confirmations que c'est la vérité. Si vous voulez vous aussi démarrer ce chemin, vous savez comment faire, je vous l'ai déjà expliqué notamment dans la vidéo que je vous ai partagée en début de vidéo. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour vous convaincre que c'est le chemin. C'est à vous de faire ce pas. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire sur ce film. Donc c'est aujourd'hui pour moi clairement un film New Age avec des concepts complètement décalés et en opposition avec la Bible. Voilà, je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.